Sådan der. Der har vi nu i Fox, præsenteret i samarbejde med Rekord Rejs. Over en tarp. Og så er der noget ganske særligt ved dagens kamp. Det er nemlig Match of the Week i Champions League sammenhæng. Det betyder, at vi umiddelbart efter kampen her også skal have kåret en spiller, som blev dagens spiller. Så det var hængende efter slutfløjt. Der får vi kåret som en spiller. Vi ønsker alle sammen rigtig god fornøjelse med kampens første halvleg. Ja, som I damer og herrer, så er jeg ude til angreb. For det med herovre! 49.
30, Mia Højlund. Allez, John O'Shea, le tir croisé. Opmærksom. Et de retour à la Citibank Arena d'Odense pour voir Ivana Kapitanovic détourner le jet de 7 mètres de Miarej Bidstrup. Elle avait réussi son premier 7 mètres, la Danoise, et la voici en échec face à la gardienne croate, l'internationale croate des Dragons de Metz. Et Bruna de Paola sont 1 contre 1 pour Louise Burgard, le double croisé Méline Nokandi. Alors on va garder la possession du ballon, on va même gagner quelques secondes côté messin. Les Messines en infériorité numérique suite à cette faute de Rieke Iversen.
Un groupe B de cette Ligue des Champions très relevé pour les Messines, avec les tenantes du titre, les Vipers de Christian Sand, et également en tout il y a 3 des 4 clubs présents au dernier Final Four, avec Győr et le CSK Moscou, alors que Bruna de Paola a inscrit son premier but en Ligue des Champions. Elle, l'ancienne Nantaise, qui a remporté la Ligue européenne avec les Neptunes de Nantes la saison dernière, terminant MVP du Final Four et meilleure buteuse de la compétition. Elle était encore sous contrat avec le club de Nantes, mais elle a fait jouer sa clause qui lui permettait de rejoindre un club engagé en Ligue des Champions. La japonaise, la plus petite joueuse de cette Ligue des Champions, Ayaka Ikehara. Bien décalée sur l'aile, évidemment, la supériorité numérique. Bien exploitée par Odense. Et cette joueuse, Dionne Oscher, la jeune arrière-droite néerlandaise de 21 ans seulement, annoncée comme une pépite, qui a été élue meilleure joueuse du championnat des Pays-Bas, qui n'est certes pas le plus relevé dans le handball féminin, mais c'était en 2018, elle n'avait que 19 ans. Elle est déjà championne du monde 2019 avec l'ancienne sélection d'Emmanuel Mayonade, qui, on l'a appris cette semaine, ne sera plus le sélectionneur des Pays-Bas. Le 1 contre 1 de Dionne Oscher, mais la bonne parade d'Ivana Kapitanovic, et derrière ça va très vite, Méline Nokandi, elle va y aller toute seule, et c'est au-dessus. Cette montée de balle de la nouvelle capitaine messine. Seulement 23 ans, c'est une marque de confiance pour Méline Nokandi. Championne olympique cet été avec l'équipe de France. Tout comme Chloé Valentini qui est sur le banc, qui débute cette rencontre sur le banc. C'est Laura Canor qui est préférée au poste d'ailière gauche. Et les Messines, après 10 minutes de jeu, qui tiennent en défense face à Odense. Seulement 4-3 au score. N'oubliez pas le rendez-vous de tout à l'heure sur Eurosport à 18h. Le coup d'envoi de la rencontre du deuxième club français engagé en Ligue des Champions, le BBH, qui affrontera un autre club danois, Team Esbjerg. Alors qu'Ivana Kapitanovic, la Croate, elle est bien dans son match. Une nouvelle parade. On a failli assister à une perte de balle côté messin. Mais Kamila Misijevic qui n'est utilisée qu'en défense dans ce début de rencontre. On vous rappelle, elle avait été touchée au mollet contre Chambray en championnat cette semaine. Elle était incertaine, elle a passé des résultats, des examens médicaux dont les résultats ont été rassurants. Et Thierry Weisman, le président et médecin du club de Metz, a rassuré sur le fait qu'elle pourrait tenir sa place au moins en défense. Et Astrid Nguyen, bien trouvé par Louise Bourgard. La connexion marche bien entre l'arrière droite danoise et la pivot française. Il dispute sa 4e saison avec les Messines. J'ai le 1 contre 1 de Dionne Oscher, la vivacité de la néerlandaise. On va temporiser Méline Nokandi, qui se laisse emporter par son élan. Elle était venue fermer sur la pivot. Et la bonne lecture de jeu de Dionne Oscher, qui vient la prendre à contre-pied. Toujours plus simple pour Odense qui fait la course en tête, mais le bon engagement de Méline Nokandi avec ce tir à 9 mètres, secteur central.
Et on voit Kamija Misijevic qui donne ses consignes défensives à Méline Nokandi, notamment sur la dernière offensive. On devine qu'elle lui a demandé d'un petit peu moins fermer sur la pivot. Et le jeu très rapide des joueuses d'Odense. C'est mieux l'attitude des Messines. Et voilà le bon décalage, la bonne défense. Et pas de 7 mètres sifflé. Bonne défense des Messines qui récupèrent ce ballon et qui vont pouvoir monter la balle avec Louise Burgard. Elle y va toute seule. Passage en force de Louise Burgard. Bien défendu là de la part du repli défensif d'Odense. Il y a deux autres rencontres qui se jouent en même temps que ce match que vous pouvez suivre sur l'appli Eurosport. Les championnes de Hongrie du FTC Rail Cargo, club de Budapest de Ferencváros. 6-partout face aux Croates de Podravka Vegeta. Et Rostov de Grazadi et Béatrice Edvige qui mènent 6-3 après 12 minutes face à Bucarest en Roumanie. On approche du quart d'heure de jeu, 5-partout. Et là, la bonne défense de Méline Nokandi qui s'est bien adaptée face à Dione Oucher et qui est félicitée par Kamija Misijevic. Et le temps mort, le premier temps mort de cette rencontre posé par Ulrik Kirkeli, l'entraîneur danois de cette équipe d'Odense. Første angreb, der spiller vi igen. Vi tager lige dobbeltkrydset hjem. Husk, når vi laver dobbeltkrydset her, så kommer du her, Dione. Så er det rundt her, hele vejen rundt her. Stadigvæk noget screeningspil her. Hvis hun forflytter sig, så må du trykke op her og bare spille ud til Rejse, som kan ligge her og ligge på nogle vurderinger ind på et screeningspil. Jeg går ikke rundt om, eller hvad? Ja, jo, nej. Du kan helt almindeligt træk her. Kom ud, så ligger du der herude. Så har vi screeningspil på ydersiden af 3. Dione kommer her, hvis det er smalt. Hun kan spille der, men hun kan også skyde på rundt om screeningspil. Er med? Det er den første gang. Og så tager vi 1x7x6 anden gang også. Er med? Det er de to næste angreb. Forsvarsmæssigt få det nu skubbet op på krydsspilsituationerne. Sådan så vi står op, og når der så kommer isoleringerne over ved K, så må vi stadigvæk sørge for, at de kommer mere den her vej. Er med? Kom her. Ja, kæmpe for Odense! Et malheureusement pas de Nodjalem Miaro pour vous traduire ce temps mort en danois. Ce fut le cas lors de quelques rencontres pendant les JO de Tokyo cet été que vous avez pu suivre en intégralité sur Eurosport. Et d'ailleurs, si vous voulez vous refaire des petits plaisirs, sachez que les matchs de l'équipe de France féminine et masculine et bien sûr les finales face au Danemark et la Russie sont disponibles en replay sur l'application Eurosport. Allez, grosse défense, grosse intensité défensive de la part des Messines qui ont vraiment haussé le ton. Oh là là, on s'est mal parlé. La lucarne trouvée par Mijarej Bidstrup. La bonne continuité là dans l'attaque d'Odense. On n'était pas loin du passage en force pour Méline Nokandi là qui était décalée par Bruna de Paola. Et on s'est laissé prendre côté messin par la circulation de balles d'Odense. Astrid Nguyen et Kamija Misijevic qui ne se sont pas replacés comme il le fallait et qui se sont fait prendre de vitesse. Louise Burgard avec Bruna de Paola. Debbie Bont qui est toute seule sur le poste d'ailière droite en tant que joueuse professionnelle. Après le souhait de Melvin Deba de mettre un terme à son contrat. Et là, Astrid Nguyen, évidemment, elle a l'avantage de taille face au secteur central d'Odense. Elle est très bien servie. En appui sur le poste 2 avec son mètre 87. Astrid Nguyen déjà à 3 buts pour les Messines. Et ce sera un 7 mètres, un nouveau 7 mètres obtenu par la pivot
danoise Rikke Iversen. Autour de Janoucher de se présenter face à Ivana Kapitanovic. Elle était pas loin, la gardienne croate de Metz, de détourner un deuxième 7 mètres d'affilée. Ouais, les championnes du Danemark qui continuent de faire la course en tête et qui mènent 7-6 dans cette première période. Le Yago avec Astrid Nguyen et Sarah Bouktit. On joue à 2 pivots. Côté messin, Bruna De Paola. On va revenir à la faute. Et Sarah Bouktit qui a été prêtée au club de Fleury la saison dernière. Qui va avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Puisque la pivot ukrainienne Olga Perederi a choisi de mettre un terme à sa carrière, usée par les blessures, notamment une blessure au genou. Et Ivana Kapitanovic, taille patron dans ce début de rencontre. Bruna De Paola, la continuité avec Chloé Valentini, et ce sera un 7 mètres. Elles ont eu raison de s'arracher les Messines. De Paola, Valentini, pour obtenir ce jet de 7 mètres. Eline Nokandi, une première feinte. Elle égalise la capitaine Messine en trompant Althea Reinhardt. La numéro 2 danoise en sélection derrière la brestoise Sandra Toft. Une gardienne très performante sur les 7 mètres. Janoucher. Ah oui, le 1 contre intérieur Bouktit, elle s'est fait prendre de vitesse. À la demi-centre Mia Reij. Oh, et la Bruna De Paola dans ses œuvres, mais derrière Reinhardt a bien fermé. Là on vient d'assister à 2-1 contre 1. Mia Reij d'abord pour marquer pour Odense. Et ensuite, la Danoise, elle s'est fait enrhumer par Bruna De Paola, mais qui n'a pas réussi à convertir ce duel gagné ensuite. Solide. Louise Burgard dans le duel avec Mie Højlund. Et là en appui, c'est Astrid Nguyen qui vient contrer le tir de Mia Reij Bidstrup. Et un ballon récupéré par les Messines. La longue relance vers Debbie Bond de Kapitanovic. Et Debbie Bond, malgré le retour d'une joueuse d'Odense, qui ramène les Messines à 8 partout. Gros début de match de la gardienne de but croate des Messines. Janoucher dans le secteur central. Ou dans les 9 mètres, ça passe à côté. La défense de Metz qui met en échec l'attaque d'Odense depuis quelques minutes. Les Messines qui sont bien. Et on continue de jouer avec 2 pivots. Astrid Nguyen et Sarah Bouktit qui se placent entre 1 et 2. Et le marché sifflé contre Louise Burgard. Et derrière, ça va très très vite avec Frida Kort. Le petit Chabala à la belle finition.
Ouais, c'était Bo van Wettering, l'une des recrues de ce club d'Odense. Elle aussi une jeune pépite néerlandaise, 21 ans seulement, tout comme Dione Ouchir. Oui, à l'ancienne, dans cette salle, pour signifier les temps morts, c'est le délégué à la table de marque qui donne un coup de sifflet. Et le temps mort du coach messin, Emmanuel Mayonade. Juste une fois, sur la séquence à venir, Méline, tu pars de là, Bruna ici, et puis Emma par là-bas, normalement, et on joue un queen, normal. L'enjeu pour nous, c'est donc d'amener Bruna dans le duel ici. Emma ne soit pas trop près sur la fin de séquence. Par contre, en amont du queen, Méline et puis Sarah, vous essayez de voir comment il est possible pour Sarah de sortir et de récupérer le ballon dans le dos. Le poste 3 va sortir. Méline, sur la trajectoire de départ, prends le temps. Il faut vraiment qu'elle comprenne que Sarah doit sortir. Sarah, montre à tout le monde que tu vas sortir en poste pour que tout le monde ait identifié le queen. Et derrière, tu viens, tu replonges et Méline, tu vois si tu le mets. Si tu le mets pas, Méline, c'est pas grave. Tu croises avec Bruna et on relance sur un duel là-bas. Allez. Allez. À toi, somme de 3. Ensemble. Alors, on va suivre l'action demandée par Emmanuel Mayonade, le queen appelé par le coach messin. Les Messines qui évoluent toujours à 2 pivots. Non, plus qu'une seule pivot. Seulement Sarah Bouktit. On fait souffler Astrid Nguyen, qui est à 3 sur 4 dans ce début de rencontre. Et Sarah Bouktit qui se place sur l'ailière d'Odense entre 1 et 2. Voilà, le Yago qui est appelé. Le renversement pour Bruna de Paola, Méline Nokandi qui va se replacer au poste derrière gauche et Bruna de Paola en appui à 9 mètres. Le génie de la brésilienne Messine en action. Ça va trop vite et ça part trop fort pour Althea Reinhardt. Belle solidarité avec Chloé Valentini qui est venue de son aile pour venir fermer sur la pivot. Très bon match défensif pour l'instant des Messines. Et vous voyez l'activité de Chloé Valentini au poste 2. Oh, qui se fait prendre là sur le 1 contre 1 comme l'action précédente, pas de 7 mètres. Le tir pétrole de Mie Oilund. Et derrière, Bruna de Paola, le 1 contre 1, la tonicité pour Méline Nokandi dans la course. Ce sera un 7 mètres. Défense en zone. Les joueuses d'Odense. Là, quand elles sont associées toutes les deux, Bruna de Paola et Méline Nokandi, c'est explosif. C'est Maren Hordal, la numéro 3, qui était en zone, la norvégienne. Arrivée cet été de Ramnichu Valchea et Kamija Misiewicz. Oh là là, la lucarne, sans lever le bras, trouvée par la Croate. Utilisée qu'en défense pour l'instant, Kamija Misiewicz, qui permet aux Messines de passer devant au score pour la première fois de la rencontre. Qui a prolongé d'une saison avec Metz, engagé jusqu'en 2022. Bonne finition à l'aile droite. Oh, et l'interception, pas de coup de sifflet. Elle va y retourner. Peut-être pour le deuxième but d'affilée pour Kelly Vollebrecht. Une des 3 néerlandaises qui est arrivée cet été à Odense. Avec Bo van Wettering et Dione Ouchir, des jeunes joueuses néerlandaises qui ont été recrutées par les championnes du Danemark. Odense qui a perdu la gardienne des Pays-Bas, Tess Wester, cet été partie. Oh là là, et Bruna de Paola, on va revenir à la faute. Coup de sifflet généreux de la part des arbitres croates. Les frères Lonkar. Et là, c'est Emma Jacques
qui vient inscrire son premier but de la partie. Fille de Melinda Szabo et Pascal Jacques, qui a baigné dans le handball depuis toute petite. Avec son numéro 24 et son mètre 90, elle vient marquer entre les jambes d'Althea Reinhardt. Elle qui commence à goûter à l'équipe de France, en tout cas au rassemblement de l'équipe de France A, appelée par Olivier Crumbles pour préparer les Jeux Olympiques. Appelée également dans le projet Paris 2024, comme certaines jeunes joueuses à potentiel et qui viennent s'entraîner avec l'équipe de France. Le bras est levé. Heidi Hanoucher, malgré le contre messin qui a plus de 9 mètres, vient inscrire le 12e but d'Odense. Alors derrière, ça allait trop vite pour la réalisation et apparemment c'est Bruna De Paola qui a permis d'égaliser sur ce 1 contre 1. Et malgré la fermeture, on voit toutes les qualités de tonicité de Bruna De Paola. Il va avoir une nouvelle sélectionneur ou un nouveau sélectionneur, puisque le Brésil a décidé de changer à la tête de son équipe nationale féminine, peut-être également à la tête de son équipe masculine. Ou à l'interception d'Emma Jacques, et le bon repli de Mia Reij-Bidstrup. Et derrière, il faut se replacer. La bonne fermeture, elle était en zone. Sarah Bouktit, c'est pas sifflé par les arbitres croates. Et Malène Hambach, la norvégienne. Oui, cette fois l'interception d'Emma Jacques. Elle va pouvoir éviter la touche et servir ensuite Méline Nokandi, la vitesse. Et quelle parade d'Althea Reinhardt. La Danoise qui vient bâcher à 6 mètres Méline Nokandi. Elle l'attendait exactement ici, Coinlan, alors qu'une nouvelle interception, Bruna De Paola, deuxième duel à 6 mètres, et cette fois le rebond, Reinhardt est battu, et Metz reste devant 13-12. Bonne défense de Chloé Valentini. Le croisé. Le double croisé sur la base arrière pour mettre l'arrière droite en position de tir. Et Kapitanovic, encore une parade. Ça relance très très vite la qualité de relance de la gardienne croate. Et derrière, on va calmer, temporiser pour Debbie Bonds. Accroché par les joueuses d'Odense pour éviter de jouer vite. Et précieuse Ivana Kapitanovic dans ce début de rencontre. Et 37% d'arrêt. Oh, la Bruna De Paola, oh, elle est balancée en retombant et le bon décalage jusqu'à Debbie Bont. Elle n'a pas voulu y aller, la néerlandaise. Oh, le 1 contre 1 extérieur et la roucoulette de Bruna De Paola, c'est magnifique. 5e but déjà pour la brésilienne. Quel athlète, que de qualité, d'explosivité. Pour Bruna De Paola, 5 sur 6, elle est bien évidemment la meilleure marqueuse de cette première période alors qu'on est rentré dans la dernière minute. Une Knudsen qui tente d'y aller, elle s'arrache et elle vient inscrire le 13e but d'Odense. Allez, il reste 35 secondes pour les Messines. Prendre son temps, ne pas lâcher le ballon trop vite. Pour aller au bout de ce chrono, Emma Jacques, on n'était pas loin du marché, Bruna De Paola.
Voilà, il va rester 25 secondes. On va pouvoir repartir sur une attaque. Une attaque placée avec toujours Sarah Bouktit au poste de pivot. Méline Nokandi, le croisé. Emma Jacques, 10 secondes encore à jouer. Bruna de Paola de Nokandi. Le décalage jusqu'à Chloé Valentini. Et le tir coin court. Avec le rebond qui vient tromper Barbara Reinhardt. Et derrière, ça va compter comme une parade pour Ivana Kapitanovic. Très belle première période de Metz qui mène plus de à Odense dans la Citibank Arena, 15-13 grâce à ce dernier but de Chloé Valentini. Le premier but de l'internationale française championne olympique cet été à Tokyo. Les Messines vraiment convaincantes. Elles ont su monter en leur niveau défensif tout au long de la première période. Et malgré quelques pertes de balles, elles ont poussé le club d'Odense à perdre des ballons. Mais pour récupérer des montées de balles, des contre-attaques. Et le coach danois d'Odense, Ulrik Kirkeli, qui va devoir trouver des solutions face à l'équipe d'Emmanuel Mayonade pour renverser le score en seconde période. À la pause, c'est donc Metz qui mène 15-13. On souffle quelques instants. On vous laisse avec la mascotte du club d'Odense et les statistiques. Vous voyez, 75% de réussite au tir pour Metz. Très belle efficacité offensive. Et derrière, Ivana Kapitanovic qui a 38% d'arrêt. Très belle première période de la gardienne croate de Metz. Et Metz qui est vraiment monté en puissance après 3 buts seulement. Lors des 10 premières minutes, elles en ont marqué 12 dans les 20 dernières. Et sans surprise, Bruna de Paola de retour à la Citibank Arena d'Odense au Danemark pour le coup d'envoi de la seconde période de ce match de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions entre les championnes du Danemark en orange, Odense, et les Messines en noir. Les Messines qui mènent 15-13 après les 30 premières minutes. Et la rentrée de l'ailière droite japonaise est croisée. Dionne Usher. Et la bonne défense et le passage en force provoqué par Louise Burgard. Ça commence bien pour les Messines. Méline Nokandi qui va attaquer croisé. Bon retour, bon repli défensif de Mie Højlund. Et vous entendez les quelques supporters messins encourager les Messines. Méline Nokandi, la passe sautée pour Debbie Bont. Louise Burgard qui navigue dans la défense. Oh, Méline Nokandi qui se jette pour récupérer la balle. On s'en sort difficilement côté Messines. Louise Burgard qui obtient le jet franc. Et la parade de Althea Reinhardt. Deux minutes dans cette seconde période et pas encore de but. Ni d'un côté ni de l'autre. Oh, et la bonne interception de Mislijevic qui avait bien lu les intentions de Mie Højlund. Elle était incertaine, l'arrière gauche croate. Elle tient sa place en défense et elle est performante. Laura Canor pour Mislijevic justement. Le dribble, 1 contre 1 et le tir. Elle fait tout, elle s'occupe de tout, Kamija Mislijevic, avec le sourire. L'international croate. Touché au mollet mercredi à Chambray.
lors de la deuxième victoire des Messines dans le championnat de France. Elle était incertaine pour cette rencontre. Et bien, inscrit son deuxième but après son jet de 7 mètres en première période. La réponse d'Odense avec toujours Dionne Houcher, la néerlandaise. Un vrai poison pour la défense messine. Burgard extérieur. Oh, le poteau sur cet engagement extérieur. Elle va obtenir un 7 mètres et 2 minutes contre la demi-centre Mia Reij Bidstrup. On va retrouver Méline Nocandi. Elle avait tiré le premier 7 mètres. Elle l'avait réussi. Une première feinte. Et ça continue de passer pour la capitaine Messine. Plus 3, c'est le plus gros écart du match en faveur des Dragons. Dès le début de la seconde période. Bon retour des vestiaires là, des Messines. On a fait sortir la gardienne du côté d'Odense. C'est Trine Kutsen en poste de demi-centre qui mène le jeu. Astrid Nguyen va écoper de 2 minutes. Trine Knudsen là qui a insisté à continuer son action alors qu'elle était dans les bras. Enfin là vous avez entendu au mini steps combien de pas. La question d'Emmanuel Mayonade, c'est vrai que si on met 2 minutes à Astrid Nguyen, on peut tout aussi bien sanctionner le marché. Et si elle n'avait pas insisté en faisant tous ses pas, Trine Knudsen, Astrid Nguyen n'aurait pas eu ces 2 minutes. 6 contre 5, les joueuses d'Odense. Et Dionne Houcher qui sert sa pivot Iverson qui réclamait un 7 mètres. Elle ne va pas l'obtenir et c'est le poteau d'Ivana Kapitanovic qui repousse cette tentative. Elle est sifflée de la Citibank Arena. On n'est pas d'accord alors que Laura Canor était évidemment en zone. Il y a un petit peu de compensation de la part des arbitres croates sur cette action. Toujours Bruna De Paula au poste d'arrière gauche avec Méline Nocandi, Sarah Bouktit. Bruna De Paula. On repart sur une nouvelle offensive. Louise Burgard est au poste d'arrière gauche. Elle va sûrement rentrer en deuxième pivot. Elle va aller chercher la faute pour se replacer. Méline Nocandi, le bras est levé, le renversement. Bruna De Paula, on va jouer sur l'un contre un de la brésilienne. 7 mètres et en échec face à Althea Reinhardt. Derrière, ça peut aller très vite. Elles sont une de plus, les joueuses d'Odense. On n'est que 4 à défendre côté Messine. Bruna De Paula, voilà. Et son retour. Encore 30 secondes d'infériorité pour les Messines. Dionne Houcher, on est rentré en deuxième pivot. Elle a mis à Rey. Et la parade de Ivana Kapitanovic. Oh, c'est récupéré par Freya Kort. Quelle partie de la part de la gardienne croate Messine. Le renversement. Freya Kort, Mia Rey.
Oh, quelle continuité dans le jeu d'Odense. Oh, elle l'a touché. Kapitanovic. Pas loin d'un nouvel exploit, la gardienne croate. Ça, Dionné Hauscher. Ouais, pour la prononciation, je me cale sur le speaker de la Citibank Arena. Bruna de Paola pour servir des Bibontes. Et la réponse d'Althea Reinhardt qui commence à se mettre en chauffe. La gardienne d'Odense. Derrière Iverson, cette fois, après son tir sur le poteau, elle ramène Odense à une seule longueur. Et les Messines qui sont de nouveau à 7 contre 7. Fin des 2 minutes pour Astrid Nguyen, qu'on retrouve ici au Yago. Elle va venir se replacer sur le poste 2. Méline Nocandi dans l'intervalle. Le jeu sans ballon magnifique. L'engagement de la capitaine Messine. De nouveau plus 2 pour les Dragons. Le décalage de Miarej. Friacourt réclamait les 2 minutes auprès des arbitres croates. Et ça se parle en néerlandais entre les coéquipières en sélection. Et le temps mort, le deuxième temps mort de la partie posé par Ulrik Kirkeli. Mia ud, Trine, Rej, Dione. Vi har 2 streger, vi spiller 7 mod 6, er I med på det? Sætter spillet Rej fra starten. Det vil sige, at vi har et ud, og vi løber ikke ud før tid, Freja. Vi bliver på vores situation, indtil at vi ligger på skudhold. Og så er det ellers Trine og Rej, der kommer til at fordele den situation. Skal vi lige have tilbage nu her? Stadigvæk sørge for at stå med det der skråstilling på forsvarsdelen, sådan så de ikke bare kan lægge den ind, ikke også? Det ser bedre ud nu her. Der er en kontrafæstning, mange fine på ryggene der, så skulle man kan sagtens tage dem ind af. Hey, vi kæmper for Odense! Mettez l'activité, allez! À toi, somme de 3! Allez, défense. Les consignes de Manu Mayonade et de Katia Andrioshina, l'entraîneur messin et son adjointe. Les Messines toujours devant, plus 2. On va pas tarder à entrer dans les 20 dernières minutes. Et l'option d'Odense du jeu à 7 contre 6 avec les 2 pivots qui se situent du même côté. On a une des 2 qui va faire un Yago et pour aller se placer à l'opposé. Elles sont situées entre les postes 2 et 3 en défense. Et la bonne sortie de Méline Nocandi, très bien pour interrompre. Là, la pivot était encore dans les 9 mètres. Ils ne peuvent pas jouer aussi vite que ça. Miarej, elle n'était pas du tout sortie des 9 mètres. Rikke Iverson. Et on va repartir. Le Yago. Rikke Iverson entre 2 et 3. Maren Ardal également. Le renversement. Pour l'instant, la défense Messine qui coulisse bien, qui flotte bien. Et elle se bat Kamila Misijevic. Quel match de la Croate en défense pour venir intercepter cette passe à destination de la pivot. Et on va pousser l'action. Misijevic. Le décalage pour Méline Nocandi en échec face à Reinhardt. C'était bien joué, pourtant elle avait pris de bon intervalle. Il manquait quelque chose à la finition. Ouais, alors si derrière Kapitanovic, elle continue à nous faire ce genre d'arrêt. Elle est à 50% d'arrêt en seconde période, Ivana Kapitanovic. C'est énorme, mais ça reste moins que Althea Reinhardt.
Et derrière Laura Canor, le décalage jusqu'à l'aile. Son premier but à la Guadeloupéenne, bien décalé par Méline Nokandi. Et la très belle finition. Les Messines qui continuent à faire la course en tête, plus 3. Et toujours le jeu à 2 pivots. Et ça défend très bien. Oh, Dionné Oucher. Ce sera un 7 mètres. Laura Canor, pas d'accord. Camilla Mitijevic non plus. Ouais, elle avait le pied droit en zone. Laura Canor, jet de 7 mètres. Logique. Dionné Oucher face à Ivana Kapitanovic. Et la lucarne, magnifique pour la plus grande joie de la mascotte d'Odense. « 7 sur 8 pour Dionné Oucher. Ça fait déjà 14 buts en 2 matchs pour elle, qui a été à 7 sur 7 la semaine dernière en Turquie contre Kastamonu. Bruna de Paola, le 1 contre 1 très fort et la mauvaise passe à destination de Louise Burgard. Ballon récupéré par Miarei et Odense. Qui a l'opportunité de revenir à une seule longueur. Oh, c'est contré par Astrid Ngouan, le bras gauche de la pivot Messine pour détourner ce tir en appui de Miarei. On joue avec 2 demi-centres sur la base arrière. Trine Knudsen, le numéro 5, et Miarei. Et on continue à jouer à 7 contre 6. Miarei qui la passe est mauvaise, bonne défense. Et dans le but vide, Ivana Kapitanovic. Il ne lui manquait qu'un but pour compléter une prestation pour l'instant parfaite. Toujours plus 3, une action importante pour les Messines qui mettent en échec là, le jeu à 7 contre 6 d'Odense. Et la bonne sortie de Louise Burgard. Non, pas 2 minutes là-dessus. Eh ben si, elle va prendre 2 minutes. Les arbitres croates ont jugé qu'elle avait mis les mains au niveau du visage. Elle n'est pas d'accord. Louise Burgard, on va revoir ça. C'est limite. C'est pas vraiment au niveau de la glotte, mais c'est limite. C'est vrai que les mains étant un peu haut, mais elle me semblait au niveau des épaules. L'intervention de Louise Burgard. Et du coup, on a fait de nouveau rentrer la gardienne. On va jouer à 6 contre 5. Côté Odense. Mais avec 2 pivots. L'entrée de Maren Ardal. Ouais, derrière, elle est toute seule. Le bon décalage, mais la bonne défense. Ouh, et Majak, attention, est-ce qu'elle va prendre 2 minutes en venant flotter comme ça sur Freya Kort, qui lui demande pourquoi elle a fait cette faute. On a entendu Emmanuel Mayonnaud lui dire d'arrêter ce genre de faute. Elle a de la chance si elle échappe aux 2 minutes. Et Majak, elle échappe aux 2 minutes. Le 7 mètres. Oh, Dionné Oucher en échec. Atadou Sako. Elle n'était pas entrée du match. Elle vient faire une parade à 7 mètres face à la meilleure joueuse et la meilleure buteuse de la rencontre. Pas impressionnée par le tir rapide à 7 mètres. Pas de feinte de la part de Dionné Oucher. Et Atadou Sako à 100%. En venant arrêter ce 7 mètres, le deuxième 7 mètres détourné par les gardiennes Messines. Il fait du bien cet arrêt. Les Messines sont une de moins. Et Majak, elle continue en attaque pendant les 2 minutes de Louise Burgard.
On aurait pu siffler une reprise de dribble là, pour Bruna de Paola. Son Schenker un petit peu à retardement. Méline Nokandi, le bras n'est pas levé. On a réclamé un kung-fu. Finalement, c'est Astrid Nguyen qui est servi et qui avait le pied en zone. Allez, elle fait l'effort, Astrid Nguyen, pour revenir. Rikke Iverson, qui cette fois à 6 mètres trompe Ivana Kapitanovic. Odense revient à 2 buts. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et les Messines qui mènent 20-18. Il reste 2 temps morts à Emmanuel Mayonade encore dans cette fin de match. Il n'en reste plus qu'un au coach danois d'Odense. Et Majak qui vient s'infiltrer. Oh, c'est sévère ce coup de sifflet parce qu'elle était en action et c'est pas du tout joué à l'endroit de la faute, mais c'est récupéré par les Messines. Il y a une justice. Il faudrait pas que les arbitres croates perdent le fil là, de la rencontre dans le Money Time, parce que la faute n'a pas du tout été jouée à l'endroit où elle a été sifflée. Et vous voyez que déjà 13 pertes de balles en seconde période pour les deux équipes au total. Il n'y en avait eu que 6 dans la première période. On est beaucoup moins précis. Metz qui rencontre Odense pour la 3e fois de son histoire. C'était phase de groupe lors de la saison 2018-2019, les 2 fois précédentes. Metz qui avait obtenu un match nul au Danemark 19-19 et s'était imposé à Metz. Louis Burgard qui obtient le 7 mètres et les 2 minutes contre Freya Kort qui a balancé en l'air Louis Burgard. Pas vraiment d'accord, l'internationale néerlandaise. C'était léger, mais on connaît les consignes. Intransigeants les arbitres sur ce genre de phase de jeu. Et les premières 2 minutes pour Freya Kort, l'internationale néerlandaise. Et à 7 mètres, Méline Nokandi face à Martina Thörn, la gardienne suédoise, numéro 3 dans la hiérarchie derrière Johanna Bunsen et Jessica Rideux, et qui s'incline face à Méline Nokandi. 3 sur 3 à 7 mètres. La capitaine Messine est toujours 3 buts d'avance en faveur des Dragons. On a fait sortir la gardienne pour attaquer à 6 contre 6. Dioneo Cheroleux, un contre 1 extérieur. Qu'est-ce qu'elle joue bien cette jeune joueuse néerlandaise. Et le décalage des Bibontes, facile. Il y avait une demi-zone pour l'internationale néerlandaise. Précieuse des Bibontes et Metz va avoir besoin d'elle cette saison. Le club qui recherchait une ailière droite après la rupture de contrat souhaitée par Melvin Deba et acceptée par le club. La jeune ailière droite Julie Leblévec, prêtée à Fleury pour la saison, ne pouvait pas revenir à Metz. Et on s'active côté messin on s'est activé pour essayer de combler, de trouver la joueuse qui manquait au poste d'ailière droite. On a cherché en France, on a cherché à l'étranger. Et pour l'instant, ça coince. Plus qu'une passe. Plus qu'une passe. Dionne Usher, c'est au-dessus. Ça va
va faire un ballon de plus 4 pour la prochaine attaque pour les Messines. Moins de 50% d'efficacité au tir pour Odense dans cette seconde période. À Metz d'en profiter. Déby Bont, l'engagement fort de Méline Nokandi. Déby Bont qui s'infiltre et le 7 mètres obtenu. Et il y aura 2 minutes également. 2 minutes contre la capitaine d'Odense, Camilla Larsen, qui dispute sa 13e saison dans le club danois. Et Méline Nokandi qui retourne. Le petit lob, c'est magnifique. Plus 4 en faveur des Messines. 23-19. Plus 4, c'est le plus gros écart du match à 10 minutes de la fin de la rencontre. Ça sent bon pour les Messines, mais attention, c'est pas encore gagné. Hein. On a vu le PSG chez les garçons qui s'est incliné à Veszprém jeudi soir. Alors qu'ils ont mené plus 4 une bonne partie du match et ils sont écroulés dans le dernier quart d'heure, les Parisiens. Oh, Dionne Ocher, elle est vraiment intenable. Cette joueuse néerlandaise, 21 ans seulement. Seulement 21 ans pour elle. Bon, et là, Astrid Nguyen, les Messines qui arrivent à marquer très vite après chaque but d'Odense et qui conservent leur avance de plus 4. Il est concentré, Manu Mayonnatte, pas de sourire encore sur le visage. Il peut se passer beaucoup de choses encore, 9 minutes à jouer. Mais elles sont très sérieuses, appliquées, elles livrent vraiment une belle prestation. Les Messines aujourd'hui au Danemark. Restez bien sur Eurosport hein, dans 45 minutes. Le coup d'envoi sur Eurosport. Hein. Oh, Ivana Kapitanovic, magnifique, à 6 mètres. Quel match de la gardienne croate. Et derrière, le petit but en finesse d'Astrid Nguyen. 5 sur 6 pour l'ancienne capitaine Messine. Et le temps mort, le dernier temps mort posé par l'entraîneur danois d'Odense. Vi har stadigvæk tid nok. Vi har stadigvæk tid nok. Og vi kommer til chancer nok. Vi skal bare til at have dem lagt ind forsvarsmæssigt, Dione. Din højde er god nok, men så må du være lidt mere skrub til. Så du får det ud af, og så får vi Kelly ind, så får vi nogle afslutninger på nogle fløj. Lige nu der ligger de os bare under med noget stregspil. Og så når vi kommer ned i vores returløb, får nu kommunikeret den med streg, så vi ved, hvor hun står. Der skal meget mere tydelighed på det her. Angrebsmæssigt, Christian. De ligger og flexer op. Anden bolde. Så får vi kommer væk her, så får vi har de gode dueller i midten, eller heroverfra. Så går ud for det. Men vi hænger med hovederne. Ja! Bolde passer ind. Vi kæmper for Odense! Et reprise du jeu, 8 minutes et 15 secondes à jouer encore. Les Messines qui affronteront les tenantes du titre, les Vipers de Kristiansand, la semaine prochaine à Nancy, avant la trêve internationale. Plus 5 pour les Dragons. On a abandonné le jeu à 7 contre 6
du côté d'Ulrich Kirkeli, l'entraîneur d'Odense. Et on sent que la défense messine met en échec vraiment le champion du Danemark. Beaucoup moins de solutions. Seulement 7 buts marqués par les Danoises en seconde période. Et la grosse défense de Chloé Valentini, elle était en zone. La pivot danoise sur sa prise de balle. La pivot norvégienne du club danois. Le bras élevé, Osher à 9 mètres. Et refus de jeu. Et derrière, Louise Burgard qui trouve Bruna De Paola. Et la parade de Reinhardt. C'était un ballon de +6 en faveur des Messines. Attention à ne pas mettre en chaleur la danoise dans les dernières minutes. Il faut concrétiser le bon travail de la défense messine. On voit le refus de jeu et derrière le service de Louise Burgard et l'échec de Bruna de Paola. 40% d'arrêt pour les gardiens de Messine en seconde période et ce pourcentage qui va encore augmenter, même si cet arrêt ne sera pas comptabilisé dans les statistiques. Il a été récupéré par les joueuses d'Odense. Ivana Kapitanovic qui a très longtemps été blessée, elle qui avait souffert d'une rupture du ligament croisé d'un genou. Revient vraiment à son meilleur niveau et c'est tant mieux pour le club de Metz. Toujours cette agressivité défensive. Les joueuses d'Odense qui doivent s'arracher pour marquer un but. Et voilà l'impuissance symbolisée par ce tir en appui largement au-dessus de Mia Rey. Elle qui a découvert la sélection danoise sur le tard à 29 ans. C'était lors du mondial 2019. Ouais, le petit coup de sifflet de la table de marque pour le temps mort posé par Emmanuel Mayonade. On va écouter le coach français. Il faut qu'on arrive à rester dans la même dynamique. Elles ne vont chercher qu'à jouer des duels. Astrid continue à casser la distance. Louise de save. Don't try to catch them, but just move here. Sur la séquence à venir, si c'est 0-6, Méline, Bruna, tu commences là et Méline, tu commences là-bas. Et on joue la séquence avec Louis Russie ici. Bruna, il faut que tu joues autour. Louise, tu joues autour. Et Méline revient une dernière fois. Discipline dans les timings. Donc Bruna, il faut que tu joues autour. Maintenant, Bruna, elle est là et Méline, elle est là quand on commence. Astrid, tu es là. Si jamais elles font un 5, Astrid, tu restes là entre 2 et 3 et on joue celui-là. Ça veut dire que Bruna donne la balle, on enchaîne là et tu joues le duel. Va le gagner fort et Astrid, tu restes là-bas. Si c'est strict, tranquillement, pareil autour avec Louise là-bas. Allez, à toi, ensemble de 3. Et beaucoup de consignes, temps mort très riche de la part de Manu Mayonade. À 5 minutes de la fin, un peu plus de 5 minutes de la fin, les Messines qui sont devant. Plus 5 face aux championnes du Danemark. Sans solution, Ulrich Kirkeli. Astrid Nguyen. Et le 1 contre 1 fort secteur central de Bruna De Paola, le double croisé. On retrouve Astrid Nguyen et en échec, mais elle va obtenir un 7 mètres. La pivot Messine qui a été beaucoup trouvée dans ce match. Très efficace. Elle est à 5 sur 6, mais elle a provoqué des 7 mètres, des 2 minutes. Très bon match d'Astrid Nguyen. Et Méline Nokandi qui continue son sans faute à 7 mètres. Impeccable, la nouvelle capitaine Messine. Elle avait eu les clés du jeu messin la saison dernière après le départ de Grace Zahadi. Et là, elle réalise un très bon début de saison. Et ce premier match de Ligue des Champions confirme, elle qui avait déjà été performante cet été avec l'équipe de France. Oh, la très bonne défense là, de Micijevic sur la pivot. Elle l'a empêché de se retourner. Quel match défensif aussi de la Croate de Metz. Trine Knudsen, Mia Rey.
Et la belle montée inversée de Valentini et Louis Burgard qui vient fermer. Les Messines qui sont vraiment impressionnantes défensivement sur cette rencontre. Le croisé, on cherche à manœuvrer autour de la pivot et Dionné Houcher. C'est contré par le mur, repoussé par le poteau et capté par Ivana Kapitanovic. Elles peuvent avoir le sourire, les Messines. Ça sent bon, ça sent très bon pour ce premier match de Ligue des Champions après le report de la réception du CSK Moscou la semaine dernière. Les Messines qui vont marquer leur entrée par une victoire à l'extérieur à Odense. C'est bon signe dans cet après-midi de choc franco-danois avant Brest-Esbjerg. Coup d'envoi à 18h, ce sera sur Eurosport 1. Vous pouvez bien sûr le suivre sur l'application Eurosport. On prendra l'antenne dès 17h55 pour l'avant-match. La rentrée en deuxième pivot de l'ailière droite néerlandaise. Knudsen, le 1 contre 1 qui vient bien décaler. C'est bien joué. Et derrière, Bo van Wettering, l'autre jeune joueuse néerlandaise recrutée cet été par le champion du Danemark. Le joli lob face à Kapitanovic. C'est le 8e but seulement inscrit par Odense dans cette seconde période. Gros match défensif des Messines. À 2 minutes donc de cette première victoire dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Oh, Astrid Nguyen. Ce sera juste un jet franc. Les Messins qui ont vraiment bien analysé cet avantage de taille d'Astrid Nguyen sur les numéros 2 d'Odense. Très souvent servi dans ce secteur-là. Emma Jacques à 9 mètres, le Schwenker. On va s'enquérir de la santé de la joueuse norvégienne Hardal, qui s'est pris un petit raffut de la part de la fille de Melinda Szabo. Ça va aller pour la norvégienne. La rentrée en deuxième pivot de Chloé Valentini. Le 1 contre 1. Oh, l'interception, c'est récupéré par Bruna de Paola. Et on va pouvoir repartir sur une nouvelle attaque pour les Messines. Astrid Nguyen qui réclame plus de fluidité à Emma Jacques. Melinda, c'est sa maman. 1 minute 8 encore à jouer. Et les sourires sur les visages messins. Victoire convaincante pour elle. Interception sur cette phase de Méline Nokandi. Ouais, là, passage en force, oui, de Bruna de Paola. Le 1 contre 1 pas assez marqué. Et la dernière minute. Encore un bon décalage de Knudsen et Kapitanovic. La parade. Vous l'avez entendu exulter. La gardienne croate qui aura fait toute la rencontre. Atadou Sako est rentrée sur un 7 mètres. Elle l'a arrêté. Elle va rester à 100% de réussite aujourd'hui dans les buts. Atadou Sako. Ivana Kapitanovic aura vraiment pris le dessus sur les attaquantes d'Odense. Les 30 dernières secondes. On a beaucoup de mal à trouver des solutions, à trouver de l'espace. Dionné Houcher et la perte de balle. Peut-être un 27e but. Oui, c'est une touche, Méline Nokandi. Mettre le pied sur la ligne. 10 secondes encore à jouer. Est-ce qu'elles vont essayer de marquer? La différence de but peut compter en fin de la phase de groupe. Et voilà Bruna de Paola, 6e but pour elle. Il vient mettre un terme à cette rencontre. 27-21, la belle victoire des Messines à Odense. Victoire convaincante face aux championnes du Danemark en titre. Et elles peuvent célébrer cette prestation
Les Messines, malgré des absents, des blessés, auront livré une très belle partie, très belle seconde période surtout. Elles menaient 15-13 à la pause. Défensivement, elles ont vraiment fermé la boutique en seconde période. Seulement 8 buts encaissés. Avec une grosse prestation de la capitaine, Méline Nokandi, qui sans surprise est élue meilleure joueuse du match. Elle vient récupérer son trophée. Avec ses 7 buts et son 100% à 7 mètres, Méline Nokandi. Les Messines qui vont donc affronter les tenantes du titre, les Vipers de Kristiansand, la semaine prochaine. À domicile, ce sera dimanche sur Eurosport. Vous pourrez le suivre sur l'application, mais également soyez attentifs au programme télé. Ce sera sur Eurosport 1 ou Eurosport 2. Metz qui réussit donc son entrée dans cette Ligue des Champions, entrée retardée d'une semaine après le report de la rencontre face au CSKA Moscou. Et la satisfaction qui peut se lire sur le visage d'Emmanuel Mayonnatte, qui reste toujours concentré, il ne laisse rien paraître. Mais très belle prestation des Messines qui peuvent aller célébrer avec leur petite dizaine de supporters qui ont fait le déplacement. 27-21 la victoire des Messines. Restez bien avec nous dans un peu plus de 30 minutes. Coup d'envoi de la deuxième rencontre de l'après-midi entre Brest et le team Esbjerg. Ce sera à suivre sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. À tout à l'heure. Så der er I alle sammen inviteret igen. Det skulle være så herligt at møde jer alle sammen en gang til. Altså 29. september kl. 20.30, hvor Viborg HK kommer på besøg i Santander Cup. Louise Burgaard, you played at your home country. What does this mean? This win means to you? Sorry. It means everything. To play in Denmark in front of my family and friends in this arena was amazing. We had a difficult week last week where our match against Moscow was postponed. So this is just it makes me smile so much. Why is it your team to take the wins? I think we were really aggressive in defense, and I know from myself in the Danish national team that is stressing us as Danes, so I knew that was the key to this win. And then I think we were really like we did what we had to do in attack. We attacked the same players we wanted to attack on the duels, so I'm just really, really happy. Så lige på dansk. Louise Burgaard, hvorfor er det jer, der vinder med 6 mål i dag? Det er fordi, at vi var mega aggressive i vores forsvar. Jeg ved som dansker, hvor svært det er at spille mod det her franske op- og ned-forsvar, og det lykkedes vi med. Så var vi scoret på mange af vores chancer. Altea og Martine er nogle mega dygtige målmænd, så det var mega vigtigt, og vi fik lykkedes med vores dueller. I dag får du et kæmpe stort jubelbrøl af hele publikum. Der var 6 trøjer med dit efternavn over på tilskuerrækkerne. Hvad betyder det for dig, at du får stor opbakning? Jamen, det betyder mega meget. Der er en pige, der hedder Burgaard-fan på Instagram, der har kørt hele vejen fra Metz med sin familie for at se kampen i dag, for at se mig spille i mit hjemmeland. Så det betyder alverden, det er så sindssygt. Og så hele min familie og mine venner. Tak for det. Tillykke. Mirai, why are you not on the winning team today?
it's always difficult to say right after the game, but I feel like we never really got any flow in our offense and maybe took the undecisioning part down to the defense. And yeah, we really didn't reach our top level today, and then it's not enough to win over Mets. Did you learn anything about from this game? Yeah, we have a lot of video to the next time we meet them, and we definitely have to go home and watch how to solve when they go high on our backs. So we have something to work on. Så tager vi lige på dansk. Mirai, hvorfor er det jer, der taber i dag? Ja, skal jeg sige det samme? Undskyld. Mirai, hvorfor er det jer, der taber i dag? Ja, det føles som om, vi aldrig rigtig får noget flow i vores angrebsspil. Det bliver usammenhængende, og vi tager den usikkerhed med ned i forsvaret. Jeg synes egentlig, vi starter fint, men vi får det slet ikke til at hænge sammen i de sidste 5-10 minutter af første halvleg, helt anden halvleg. Og ikke en katastrofe, men ikke på et højt nok niveau til at vinde i hvert fald. Tak skal du have.